notre innovation permet de prendre un 2 roues électrique et de pouvoir se déplacer n'importe où et de le recharger et de le verrouiller en une seule fois. L'innovation est venue par notre approche du terrain, c'est-à-dire qu'au départ on vendait des vélos électriques en flotte et puis on s'est aperçu que les gens qui mettaient en place ces flottes de vélos électriques avaient des problèmes de charge, c'est-à-dire que les utilisateurs utilisaient le vélo, mais une fois qu'ils avaient utilisé le vélo, ne chargeaient plus les batteries. Donc il fallait apporter un système complet pour que cette démarche qui était importante et prise en charge par les utilisateurs puisse aboutir sur du long terme à quelque chose d'important. Nous avons été aidés par plusieurs sources. Déjà au niveau gouvernemental, puisque notre société est déclarée jeune entreprise innovante depuis 2009, ce qui nous a apporté des soutiens auprès des collectivités, auprès de la région, etc. D'autre part, on a été aussi soutenu par Oseo, qui nous a accompagnés dans notre programme de recherche et développement, et puis par la région PACA, qui nous a soutenus pour pouvoir élargir le nombre de salariés. Donc on est soutenu d'une façon générale, mais au niveau technique, pour l'instant, on est seul. Les perspectives de développement sont assez nombreuses puisqu'aujourd'hui nous présentons la station qui est mixte, qui présente les vélos électriques et les scooters électriques, mais aussi des systèmes qui puissent mettre en valeur des vélos électriques et des vélos non électriques. Et puis dans un temps futur, on est en recherche technique avec un gros industriel pour pouvoir apporter une solution qui puisse offrir avec une seule carte RFID le choix d'un vélo électrique, d'un scooter électrique, d'un vélo normal ou d'une charge de voiture électrique. L'éco-innovation, c'est dans un but bien évidemment environnemental dans un premier temps, à essayer de sauver la planète, en tout cas ce qu'il en reste, et puis d'apporter notre contribution à trouver des solutions meilleures pour l'environnement. L'éco-innovateur doit s'armer de patience, d'abord, c'est la première qualité, et puis s'il croit en son produit, qu'il croit en son projet, c'est d'y aller, d'enfoncer les portes et puis d'aller toujours de l'avant.